parler de Getio. Getio Exchange, top 10 des numéros mondiaux en termes d'exchange pour les cryptoactifs. Si ça t'intéresse, c'est si ça se passe sur cette chaîne, sur ce contenu. Avant toute chose, j'espère que tu es en pleine forme et j'espère également que ton portefeuille financier se développe de la meilleure façon qui soit. Cette vidéo est sponsorisée par Getio. En effet, nous avons négocié ensemble un petit contrat de manière à ce que je puisse rentrer dans la description complète de ce que fait Getio et en quoi Getio est selon moi très important à surveiller dans les mois et années à venir. Et tout de suite, nous allons donc attaquer la deuxième vidéo sur Getio Exchange. En effet, Getio, top 10 des exchanges en crypto-monnaie, 8 ans d'existence au sein de la blockchain et donc des meilleurs lancements de sociétés par rapport à tout ce qui est cryptoactif et donc société de crypto-monnaie. Je vais te faire un rapide sommaire de cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons revoir ensemble un petit peu les différents onglets, les différentes options et services que propose Getio Exchange. Dans un deuxième temps, je vais te rappeler un petit peu la sécurité qu'il y a par rapport à Getio. On va aller voir un petit peu également les conditions de dépôt et de retrait par rapport à cet exchange. Dans un troisième temps, nous allons également analyser un petit peu les 8 dernières années sur le passé donc de Getio, de manière à ce qu'on en sache un petit peu plus, de manière à ce qu'on rentre beaucoup plus en détail. Dans la vidéo qui va s'afficher juste au-dessus, tu pourras tout simplement découvrir la première partie que j'ai faite concernant les inscriptions. Ensuite, je vais te rappeler la sécurité de nouveau concernant tout actif, tout achat, revente ou position que tu as par rapport à la crypto-monnaie. Donc nous allons voir un petit peu la sécurité. Nous allons voir également les différentes nuances sur Getio. En quoi il se différencie par rapport aux autres exchanges, quel est son axe prioritaire, quelles sont également ses forces, quelles sont potentiellement ses faiblesses, à qui il s'adresse. Tout ça de manière à ce qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses tout simplement savoir si Getio est fait ou pas pour toi. Dans un dernier temps, nous allons analyser le fondateur de cet exchange, de cette plateforme. Nous allons aller un petit peu comparer les différentes places de marché que Getio a. Nous allons également aller chercher les tendances de Getio. Et puis, en dernier, je te ferai une analyse partielle du jeton, car lors de la troisième vidéo, nous allons tout simplement mettre en place une thèse d'investissement sur le jeton Gate Token. Donc, token de gouvernance de Getio. Si ça t'intéresse, c'est dans cette vidéo que ça se passe. On va avoir une vidéo de plus ou moins 20 à 30 minutes et je te le dis tout de suite, ce ne sera pas la dernière, étant donné que je rentre en étroite collaboration avec Getio Exchange. Donc si tu es intéressé pour suivre cette étroite collaboration et surtout pouvoir bénéficier des différents airdrops, des différentes astuces et des différents bénéfices que Getio va te procurer à travers mon contenu et à travers ma chaîne YouTube, abonne-toi, like, partage, commente, mets-moi en avant tout simplement si oui ou non tu fais partie de Getio Exchange et puis ensemble on pourra tout simplement avancer. Car tu vas le voir dans cette vidéo même et dans les prochaines vidéos, Getio s'adresse principalement à des professionnels, à des sociétés, à des lancements de sociétés, à des fonds d'incubation, à des coin venture capital. Et c'est pour ça que j'ai choisi Getio et c'est pour ça qu'aujourd'hui je te parle de Getio Exchange. Bien entendu, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Cette vidéo est à titre éducatif. Cette vidéo est là de manière à ce que je puisse tout simplement te dire ce que je fais et sur quel type de projet je me positionne. En aucun cas, tu dois gober ou surtout ne pas compléter les informations que je vais dire au sein de cette vidéo. Car comme tu le sais, les conseils d'investissement sont interdits en France. Cependant, moi, j'estime qu'il est indispensable de connaître cette plateforme. En effet, tu devras compléter tes recherches, tu devras compléter la documentation que je t'enverrai à travers la description, à travers les différents liens, également à travers mon site internet. Car sur mon site internet gotivilo.fr, il va y avoir toute une partie crypto-monnaie qui est en train de se développer, de manière à ce qu'on puisse tout simplement scinder l'agence en deux parties, web traditionnel et web 3.0, comme le nom de ma chaîne, Gotivilo Web 3.0. Car oui, en effet,
je me convertis à plus de 80% par rapport à mon entreprise sur le web 3.0. Donc, sur la centralisation complète de mes services à hauteur de 80% de mes services sur la blockchain, les cryptoactifs et donc les différents services et gestion d'actifs financiers. Maintenant qu'on a fait cette petite introduction, j'espère que tu es prêt, j'espère que tu as accroché. Comme tu vas pouvoir le voir, nous allons avoir énormément de choses à décrypter tout au long de cette vidéo et tout au long de cette série. Comme tu peux le voir, le GT, donc le Gate Token, le token de gouvernance de l'exchange Gate.io, se situe à l'heure actuelle à 6,85 $, soit environ 6,05 €. La dernière vidéo que j'ai faite, on va aller tout simplement, tu pourras voir dans la dernière vidéo, le prix était aux alentours de 7 $. Avec la correction actuelle qu'on a eue au sein du marché global de la crypto-monnaie, comme je te l'avais dit, j'estimais déjà intéressant d'acheter à 7 $. Là, on est encore en dessous. Lors de l'analyse succincte du token GT, Gate Token, nous allons voir si oui ou non il est encore intéressant d'acheter ou pas du Gate Token. Bien entendu, à titre indicatif, moi, je rentre sur le Gate Token. Bon, maintenant, on va revoir rapidement les points forts de Gate.io. On va revoir la sécurité et les particularités de Gate.io. Avant toute chose, j'estime qu'il est indispensable pour vous de comprendre que donc, vous avez donc ici le menu global de Gate.io, d'accord? Donc le lancement, le startup, ce qu'ils appellent le startup, c'est le lancement donc des projets des différentes sociétés. Ensuite, les Cryptopédia, donc c'est tout ce qui est information sur le secteur de la blockchain. Donc c'est une académie, c'est un centre d'information et de documentaire, enfin de documentation par rapport aux différents éléments, aux différents partenariats, collaborations ou étroites collaborations à travers des sociétés et des entreprises, donc des projets que Gate.io met en avant. Ensuite, vous avez la Gate Chain, ça on ira le voir également par rapport à une vidéo bien spécifique à ça. Et puis, vous avez donc tout ce qui est le Gate Venture. Donc c'est un fonds d'investissement rattaché à l'échange Gate.io. Comme vous allez le voir tout au long de cette série de vidéos, car je ne pourrai pas tout faire en 30 minutes, Gate.io s'adresse principalement à solidifier ses fondations et à créer des partenariats avec des sociétés, de manière à ce qu'ils puissent ensemble, sur le long terme, évoluer et bien entendu se développer sur du très long terme dans le monde global de la crypto-monnaie et donc de la crypto-actif. Pourquoi? Ça, nous pourrons le voir également lors des différentes vidéos où nous rentrerons tout simplement dans le business plan, le business model, les axes détaillés de ce que Gate.io a choisi en termes de développement et de croissance. S'il est top 10 top 10 leaders des échanges en crypto-monnaie, ce n'est pas pour rien. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout simplement de façon succincte et rapide tout au long de cette vidéo. Ensuite, donc, vous avez l'achat de la crypto, carte bancaire, virement bancaire. Nous avons donc l'identification des différentes données au sein de l'exchange Gate.io. Et puis, ensuite, vous avez un résumé des différents assets, donc des différents actifs numériques que Gate.io a. Les différentes transactions, donc tout ce qui est donc services financiers, comme je vous le répète, stacking flexible, stacking verrouillé, le prêt et le remboursement de vos positions. Et puis, vous avez différents slots d'action qui est donc rattaché au parachain, donc à la blockchain Polkadot. Ça fera l'affaire d'une vidéo spécifique, car j'estime que Polkadot a le droit à avoir une partie bien détaillée et spécifique, même sur la série de Gate.io Exchange. Nous sommes là principalement à travers ce contenu, à travers cette chaîne YouTube. Je dis nous car je ne travaille pas tout seul. Nous sommes là pour développer les projets, en tout cas développer les projets les plus pertinents. Seule une minorité sera présente et comme on peut le voir dans le rapport de Messari, qui a été donc divulgué ces derniers jours, voire dernières semaines, eh bien, il va y avoir une fusion de plusieurs projets, de manière à ce que le marché global de la crypto-monnaie, qui est encore petit par rapport au marché traditionnel, se renforce
et se positionne comme leader en termes de marché. Car selon moi, le marché de la crypto-monnaie et donc de la cryptographie va tout simplement être le futur de demain par rapport aux finances et par rapport aux différents services et même par rapport aux différents métiers, professions et donc professions qu'il y aura dans les années à venir concernant, je le répète, la fintech, la technologie et donc la finance. Et c'est ça qu'apporte la crypto-monnaie, c'est ça qu'apporte la cryptographie. Car la cryptographie est là principalement pour mettre un coup de dégraissage dans un monde ancien qui, selon moi, est bourré d'anomalies et bourré d'erreurs. Et c'est pour ça que la décentralisation, et c'est pour ça que la crypto-monnaie, et donc le système de décentralisation d'un actif ou d'une donnée ou d'un élément ou d'une action, va résoudre énormément de problématiques qu'on a depuis plusieurs années, voire plusieurs siècles. Ensuite, nous avons le copy trading. Donc, je vais m'y attarder d'ici peu. En fait, vous avez la possibilité, comme je vous l'avais dit, comme fait différents exchanges, FTX, Messari, tous les coin ventures, vous avez la possibilité de copier donc des traders ou donc des sociétés de façon gratuite ou payante, selon vos fonds, selon vos moyens, selon votre possibilité de croissance, et donc d'entrer par rapport à des informations de niveau supérieur qu'à du contenu gratuit, vous aurez la possibilité de copier des fonctionnalités qui fonctionnent, de tester différentes fonctionnalités, donc de faire de l'A/B testing au sein de votre porte-monnaie cryptoactif et bien entendu au sein de Get.io Exchange, top 10 mondiaux depuis 8 ans. Et je vais m'attarder sur le copy trading. Donc vous avez ensuite les différentes news, le direct, vous avez la possibilité de discuter en direct avec différents traders, avec différents investisseurs, différentes sociétés. Et je ferai une vidéo bien entendu sur ça car j'estime qu'il est important de rentrer au sein d'un projet, au sein d'une société, de manière à avoir des pépites que la majeure partie des gens n'ont pas. Vous avez le Gate Blog, le Gate Podcast, le Gate Podcast. Vous avez également vous avez un réseau social au sein de Post, de manière à ce que vous puissiez tout simplement créer une communauté au sein même de l'échangeur Get.io, et je trouve ça juste super. Si vous voulez, Get.io, l'échange Get.io s'adresse à des professionnels selon moi, ou à des personnes qui comprennent déjà les bases de la crypto-monnaie. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont potentiellement eu des soucis avec Get.io sur les 8 dernières années. Car là, il se positionne en tant que leader, en tant qu'incubateur de projets, qu'incubateur de sociétés. Et c'est pour ça que vous devez bien comprendre les particularités et bien entendu les assets que Get.io met en avant. Donc vous avez également les bonus de campagne. Ça, c'est-à-dire que vous avez, je vais m'attarder dessus, vous avez la possibilité de rentrer dans des programmes. Donc, par exemple, là, il y a la Get.io Happy Valentine Days. Là, vous avez la Get.io à lancement d'influenceurs. Donc, vous allez recevoir un code par rapport à ça. Là, vous avez le Polkadex. Donc, c'est par rapport au parachain de Polkadot. Et là, vous avez le Twitter Inspiration Club. Donc, en gros, c'est ce qui correspond au développement d'événements au sein de niches bien spécifiques. Là, vous avez donc par rapport à une audience sur Twitter. Là, vous avez par rapport à la blockchain et aux différentes parachains de Polkadot. Là, vous avez donc encore un système d'influenceurs de façon à développer l'influence de Get.io à travers des influenceurs, à travers les réseaux sociaux et donc à travers Internet, donc à travers le web traditionnel. Et puis là, vous avez tout simplement un Saint-Valentin qui arrive d'ici demain, car nous sommes le 13 février, je le répète, et il est à l'heure actuelle 16h. Ça fait déjà 14 minutes que je parle, et donc il nous reste plus ou moins une vingtaine de minutes ensemble. Comme vous pouvez le voir, le centre de récompense de Get.io. Participez à des campagnes et accomplissez les tâches pour obtenir une crypto gratuite. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis encore sur un compte nouveau, d'accord ? C'est pour ça que pour le moment, mon compte vient d'être validé par l'exchanger. Mon KIC a été validé, j'ai eu un premier refus,
je l'ai refait, ça s'est fait en un rien de temps. Je vais vous montrer le mail. Votre compte Getio est passé à la certification KSC. Je suis très heureux de vous informer que votre compte Getio a passé la certification KSC. Merci pour votre confiance. Getio a été fondé en 2013 et c'est la première bourse au monde qui offre une marge de 100%. Donc là, on parle de trading. Il prend actuellement en charge plus de 1000 services de crypto-monnaies, avec ses riches variétés de produits, son écologie et ses années d'expérience en matière de sécurité et de fonctionnement stable. Se classant dans le top 10 des bourses mondiales en volume de transactions. Après avoir passé la certification KIC, donc nous, Know You Customer, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, ça fait plusieurs vidéos que je vous le répète, je vous la ferai. Vous pouvez faire l'expérience du spot, l'effet de levier et les différents ETF. Des contrats perpétuels, du commerce de copie, du commerce de légal de devises, les blogs de Getio Finance et d'autres produits et services de haute qualité sur Getio. Si vous souhaitez en savoir plus sur les services de coopération de Getio, veuillez suivre les médias sociaux officiels ou nous contacter par email. Il est vraiment important de comprendre que si vous avez un problème, vous avez juste à chercher l'information, à contacter, passer directement par la plateforme, passer également par les groupes de réseaux sociaux de manière à ce que vous puissiez rentrer en contact avec un administrateur, un admin du service, de manière à ce que votre problème soit résolu. Si vous avez un problème, déjà, posez-vous la première question. Écrivez tout de suite ce que vous avez fait, écrivez ensuite directement un administrateur, et puis n'hésitez pas à contacter plusieurs si nécessaire, de façon à ce qu'un ticket soit ouvert. Si votre ticket est fermé, généralement, avec un tel volume d'échanges, c'est qu'il y a probablement une erreur de votre part. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de vérifier vos actions avant d'insister et donc de passer à des démarches plus importantes et donc plus problématiques pour vous et également pour cet échangeur. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voulez, j'ai recensé un petit peu les différentes données sur les 8 dernières années de façon succincte, mais quand même j'y ai passé du temps pour ne pas vous promouvoir un exchange qui n'est pas qualitatif pour vous. Et comme je vous l'ai dit, Getio s'adresse à des professionnels. Donc si vous êtes nouveau et que vous découvrez tout simplement l'échangeur Getio, vous allez avoir des subtilités. Ces subtilités, on va les voir très prochainement. D'accord? Donc comme vous le voyez, vous pouvez holder et gagner. Vous avez donc différents moyens de développer votre portefeuille. Je ferai des vidéos par rapport à ça, car comme vous pouvez le voir, c'est une machine à croissance, Getio. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il me fait d'ailleurs beaucoup penser, en plus petit, à l'Ascendex Exchange. Je vous ferai une vidéo dessus, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pense que Getio est vraiment, dans les années à venir, va prendre une place des top 3, voire top 5 des échangeurs mondiaux. Car avec tous les services professionnels qu'il a, on va, au sein de cette série, comprendre pourquoi il est dans les top 10. Il est dans le top 10. Et pourquoi il n'est pas dans le top 3. D'accord? Donc, bien entendu, au fur et à mesure de cette série, je vais vous montrer l'évolution de mon compte. Et donc, vous allez pouvoir, et à travers mon contenu, vous allez voir comment naviguer, en tout cas comment je navigue, comment vous, par compréhension directe ou indirecte de mon contenu, vous allez pouvoir développer votre compte sur Getio. Voilà. Ensuite, vous avez les boîtes à NFT, encore une fois. Donc, en gros, vous pouvez acheter, revendre, mettre en avant vos services de NFT. Et puis, vous avez un récapitulatif de votre portefeuille. D'accord? Getio Startup offre des remises sur les actifs de blockchain. On est en fait là sur ce qu'on appelle généralement des launchpads, des launch pools. Sauf que là, on est sur des sociétés en lancement. C'est-à-dire que est une plateforme d'offre de remise sur les actifs de blockchain proposant des ventes d'actifs de blockchain décentralisées avec remise. Donc, on est sur des premiers achats. D'accord? Ce qu'on pourrait déterminer, c'est des offres de lancement, tout simplement. L'Atlas Desk, vous voyez, si je vais sur Atlas Dex, qui va arriver dans un jour, on peut voir que actuellement il a levé 0 fonds, c'est normal, il commence dans un jour et 15 heures. On peut voir que le support d'accord, je vais traduire ça, ce sera plus simple pour vous. Donc là, on peut voir qui est le fondateur du projet,
Atladex est un agrégateur de liquidités interchaîne décentralisé conçu pour créer une expérience de trading transparente. Je vous invite à continuer la lecture. Vous pourrez voir votre situation actuelle par rapport aux exigences relatives pour participer à ce type d'offre. Et puis, ensuite, moi, on peut voir que j'ai validé mon inscription sur Getio. On peut voir que mon KIC a été fait. Maintenant, il faut que j'alimente mon compte. Il faut que je signe le contrat d'achat sur Startup avant de passer les ordres. Et puis, ensuite, il faut que j'attende que le projet soit ouvert, tout simplement. Là, vous aurez donc tous les éléments qui vont permettre de comprendre le projet, le nom du projet, le token, enfin, le ticker, la max supply, le type de token, sur quel type de chain ce projet se situe, l'adresse du contrat de façon à la rajouter directement, le ratio de distribution des tokens et les règles de déverrouillage. Est-ce que c'est un token qui sera donc distribué en une fois, en plusieurs mois ou en plusieurs années? Comment est distribué ce token, qui détient quoi, l'équipe, le marketing, l'influence, et ça, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de comprendre si vous êtes intéressé par le projet. Vous avez le white paper, donc c'est un ensemble de définitions concernant le projet, qu'est-ce qu'il fait, par qui il est capitalisé, sur quoi il se porte, quel problème il résout, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis vous avez ensuite toute la documentation qui va vous permettre de comprendre vraiment si ce projet est fait pour vous, comme vous pouvez le voir. Donc moi je trouve ça juste très intéressant. Maintenant, donc, vous avez l'aperçu de votre portefeuille encore une fois, d'accord? Donc ça fait environ 21 minutes qu'on est ensemble. Je pense que je vais faire une vidéo d'environ 40-50 minutes pour qu'on puisse quand même avoir du contenu qualitatif et pour qu'on puisse vraiment dégrossir un maximum de choses. Parce que Getio est très complet, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, là vous avez votre portefeuille global, il sera alimenté lors des prochaines vidéos, ça arrive, vous en faites pas. On peut voir donc on va aller voir un petit peu les demandes de dépôt et de retrait, car ça c'était un retour que j'ai noté, et il y a eu des réclamations par rapport à ça. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque chaîne que vous utilisez, Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB, la Binance Smart Chain, vous avez donc différents frais. D'accord? Actuellement, l'Ethereum, c'est la plateforme la plus chère en termes de frais. C'est-à-dire que vous envoyez 10 euros, c'est un exemple, si vous envoyez 10 euros d'Ethereum, d'une chaîne Ethereum, par exemple de Ascendex à Getio, vous allez avoir des frais. Sur Ethereum, vous aurez probablement plus de frais que votre dépôt de départ. Ou alors, vous aurez pratiquement 80-90% de vos 10 euros qui seront pris en frais. Car la chaîne Ethereum est surtaxée. D'accord? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On peut voir juste là que le minimum de dépôt est de 0,0001 Bitcoin. D'accord? Donc ça, c'est pour du dépôt. Sur la BSC, c'est pareil. Donc la Binance Smart Chain, et sur Echo, c'est exactement pareil. Maintenant, sur le retrait, c'est très important ça, parce que j'ai recensé beaucoup de questions, beaucoup de problématiques par rapport à ça, et là, en fait, ce que j'ai recensé, c'est qu'il s'agit de personnes qui ne connaissaient pas, tout simplement, les actions de base et les fondations de votre portefeuille, enfin, les petites règles de base à comprendre sur la crypto-monnaie. D'accord? C'est pour ça que je vous parle de ça. On a une limite retrait de 46 BTC. On peut voir que j'ai 0 BTC actuellement. On peut voir que le montant de retrait est de 0,11 BTC et qu'il y a un maximum donc de 46 BTC. D'accord? 0,11 BTC sur le BTC, on peut voir que ça correspond tout simplement à environ 40 euros. D'accord? Alors je vais aller je vais vous retrouver exactement où est-ce que ça se situe. Alors attendez. Pourquoi j'ai pas la même chose que la dernière fois? Je vais vous montrer, c'était détaillé là. C'était détaillé.
en fait, si vous voulez, les frais par rapport à la chaîne que vous décidez d'utiliser sont tout simplement indiqués. Il faut juste que je vous retrouve cette indication que j'avais, qui était très claire. Comme ça, vous allez pouvoir tout simplement savoir quel type de chaîne vous devez utiliser pour quel type, donc voilà, c'est exactement ce que je cherche, pour quel type de contrat. Par rapport aux informations que j'ai reçues, si vous êtes un nouveau entrant sur Yatio et que vous avez des fondations basiques par rapport à la blockchain et par rapport à votre développement de portefeuille, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser donc la Binance, soit la Binance Smart Chain, Polygon, même Solana, hein. Mais dans un premier temps, pourquoi ne pas utiliser Tron? C'est ce que je fais sur Ascendex et sur donc différents types de plateformes qui correspondent à Gate.io. On peut voir tout simplement que sur la chaîne BTC, on a 40 € de frais, 40 $ de frais. Sur le TH, on est à 52 $ de frais, d'accord? On peut voir que c'est des USDT. Enfin, USDT, pardon, je n'avais pas vu le 0.0. Donc sur Tron, on est à 0 frais. Sur EOS, on est à 10 $ de frais. Et donc ça, vous devez le comprendre de manière à ne pas avoir des différences. Si vous mettez 100 €, vous avez 40 € de frais sur la chaîne Bitcoin, ça vous fera 60 €. Lorsque vous allez envoyer de Binance Smart Chain, de FTX, de n'importe quel type d'exchange, vous allez envoyer donc 100 €, vous allez avoir 40 € de frais qui vont être prélevés sur la chaîne Bitcoin, vous allez en avoir 52 sur vos 100 € par rapport à la chaîne Ethereum, donc ERC20, ce qui vous fera donc 48 € de dépôt sur Gate.io. Sur Tron, vous aurez 0 € de frais, ce qui est très intéressant, et sur la chaîne EOS, vous aurez tout simplement 10 $ de frais, soit il vous restera 90 €. Donc on peut voir très simplement que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la plateforme Tron qui est intéressante. Maintenant, attention, si vous utilisez des sommes plus importantes, considérables, il est favorable pour vous de le faire en plusieurs fois ou alors d'utiliser des chaînes qui ont déjà vérifié leur performance. Même si Tron, jusqu'à maintenant, n'a eu aucun problème. Il a été beaucoup critiqué, il est encore beaucoup critiqué, mais ça fonctionne très très bien. On peut voir que le minimum de retrait est donc de 50 $, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour cette première partie de vidéo, et on va se retrouver dans une deuxième vidéo tout de suite.